Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, il y avait le retour de Panda et de Julien Doré hier soir sur TF1. Panda était en tête, mais loin des scores de l'an dernier. Le premier épisode l'an dernier, pour rappel, avait été suivi par 6 400 000 téléspectateurs. Hier soir, on était à seulement, entre guillemets, 3,5 millions, 18,8% du public. Bon, Julien Doré était tout de même devant Meurtre à Pont-l'Évêque, qui faisait 2,5 millions pendant ce temps-là sur France 3. Le meilleur pâtissier sur M6 était en légère baisse avec 1 700 000 fidèles. Et du côté des matinales, on en parle beaucoup cette semaine, Thomas, parce que Télématin a du mal. Télématin qui était toujours largement sous ses chiffres habituels hier avec 594 000 téléspectateurs. C'était tout de même 2 fois plus que Bruce Toussaint et sa matinale de TF1. Europe 1, le journal des médias. Et puis le parquet de Paris a requis hier soir 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 € d'amende contre l'animateur Stéphane Plaza. Le célèbre agent immobilier d'M6 qui est jugé devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale sur 2 anciennes compagnes. Présent à l'audience, Stéphane Plaza a nié en bloc tous les faits qui lui étaient reprochés avant de signaler à la fin du procès qu'il voulait reprendre sa vie. Le jugement sera rendu dans un petit peu plus d'un mois, le 18 février. Et puis on part maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec ces méga feux de Los Angeles qui mettent Hollywood en pause. Les feux qui continuent de ravager les abords de la 2e ville des États-Unis, qui ont fait au moins 10 morts selon un dernier bilan. Les studios de cinéma Paramount, Universal et Warner Bros qui se trouvent dans la région ont dû être évacués. Des avant-premières ont été annulées, comme celle de Better Man, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs Robbie Williams d'être avec nous dans Culture Média la semaine prochaine. Par ailleurs, plusieurs séries sont impactées et doivent stopper leur tournage. C'est le cas de Grey's Anatomy, de NCIS ou encore de Suits LA. Et puis l'annonce pour les nominations aux Oscars, elle était prévue initialement le 17 janvier, elle a été décalée de 2 jours, au moins 2 jours. Et puis on revient maintenant à la télévision avec donc TF1 qui continue de dévoiler son casting de Danse avec les stars. Et on en parle tous les jours de Dals. Voilà, le générique, il arrive. Le casting de la prochaine saison qui est annoncé donc au compte-gouttes. On arrive au bout là, on va arriver au 12 tout bientôt. Hier on disait que Claude Dartois et Julie Zenati rejoignaient la bande. Aujourd'hui je vous annonce que l'ancien footballeur Franck Leboeuf sera aussi de la partie. Franck Leboeuf qui continue sa grande tournée des émissions télé. On l'a déjà vu dans Koh-Lanta, dans Le Maillon Faible, dans Mask Singer, dans Money Drop, dans Une famille en or, dans 100% logique. J'en ai certainement oublié. Je crois qu'il lui reste que Le Jour du Seigneur et Slam peut-être. Et puis il aura fait le tour. Il aura fait le grand chelem. Et puis la légende des médias maintenant et d'Europe 1, on va en parler. Daniel Philippaki s'apprête à fêter ses 97 ans. Vous vouliez lui faire un petit clin d'œil ce matin. C'est Sufiane, il est né le 12 janvier 1928 avant de devenir l'un des plus grands patrons de presse avec son groupe Hachette Philippaki. Il avait passé une quinzaine d'années à Europe 1. Ce fou de musique et de jazz en particulier fait partie de ces personnalités qui ont contribué à rendre ultra moderne le ton d'Europe 1 à ses débuts en 1955. Tutoiement à l'antenne, décontraction, improvisation. À l'époque, c'était fou. Ces émissions musicales ont été des phénomènes de société pour ceux qui aiment le jazz tout d'abord. Et surtout, Salut les copains, écouté par des millions de jeunes chaque jour dans les années 60. Vous savez qu'il y avait 90% de musique dans cette émission, ce qui à l'époque ne se faisait nulle part ailleurs. Jusque dans les années 60, la tendance était de parler beaucoup à l'antenne. Écoutons Daniel Philippaki à ce sujet. Alors, je dois dire qu'on rigolait pas mal. Il y avait même des émissions, je parlais tellement peu, il y avait des émissions où je ne venais pas. Où les auditeurs ne s'en rendaient pas compte. C'est-à-dire ? C'est ce qui a fait le succès de l'émission d'ailleurs. Pas un mot. Mon absence, j'étais pas là, je pouvais pas parler. Bah oui, d'accord. Mais qui c'est qui annonçait les disques ? On enchaînait les disques avec quelques bobinos et puis un ou deux copains. Voilà, c'est une petite blague de Daniel Philippaki. Il a beaucoup d'humour. Il faisait croire que parfois il venait pas tellement il y avait de musique. Évidemment, c'est pas forcément vrai. Extrait d'une interview donnée par Daniel Philippaki sur Europe 1 en 79. Interview sur les coulisses de Salut les copains que vous pourrez réécouter ce week-end en podcast. Rendez-vous sur le site et l'appli Europe 1, catégorie 70 ans d'Europe 1. En attendant, depuis ce matin, on vous propose de réécouter un numéro unique de SLC présenté par Claude François. Ça, c'est vrai. En revanche, parfois, il laissait les vedettes de l'époque, les yéyés, présenter à sa place Salut les copains et vous pouvez écouter ce morceau en intégralité, en podcast. Un petit SLC avec Claude François. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.